Bassé, l'artiste, le musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Siantou. Ensemble, nous allons créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Siantou. Je suis Guy Roger Ba et j'écoute Radio Siantou. C'est Joachim Noah, écoutez Radio Siantou. Merci. La presse camerounaise a son club. La presse, le forum radiophonique du choc des idées. Que dit-on pas? Il faut laisser parler les gens. La presse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine. Sont complexes. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère entre guillemets. Je mettrai même un petit réunion entre... Je vais stabiliser, on va voir si ça peut se stabiliser. Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec sa presse. Votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Sa presse sur RTS. Dimanche 11 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'émission Zapresse sur la chaîne des majors. Dans un instant, le sommaire de cette édition. La FNA saisit la justice dans l'affaire Glencore. Le scandale Glencore est désormais devant le tribunal, d'abord anglais, notamment le 10 septembre 2024, devant le tribunal de Westminster et à Londres, puis devant le tribunal spécial au Cameroun, une juridiction d'exception créée en 2011 pour lutter contre la criminalité économique en général et singulièrement contre les détournements de biens publics. En effet, depuis le 5 août dernier, des dirigeants et des employés de Glencore, auteurs présumés des actes de corruption commis au détriment de la SNH, ont été inculpés et comparaîtront le 10 septembre prochain à Londres. Il s'agit notamment de Alex Biert, l'ancien directeur général de Glencore, accusé d'avoir versé des pots de vin à des fonctionnaires du gouvernement et à des responsables de sociétés pétrolières publiques au Nigeria entre 2010 et 2014 et au Cameroun entre 2007 et 2014. D'autres employés de Glencore, notamment Andrew Gibson, Paul Hopkirk, Raymond Labiaga et Martin Wakefield, ont également été inculpés en lien avec les opérations du trader suisse au Nigeria, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Pour la SNH, il s'agit d'une avancée significative dans la quête de la vérité dans cette scabreuse affaire. C'est ce qu'a indiqué d'ailleurs la compagnie dans son communiqué. La SNH qui a introduit une plainte devant le tribunal spécial le 6 novembre 2023 pour identifier les complices camerounais de ces actes de corruption et confirme que l'issue de la procédure à Londres permettra l'accélération des enquêtes au niveau du TCS. Rappelons qu'en 2022, au moment où Glencore a admis devant la justice américaine et britannique avoir versé des pots de vin aux responsables des principales entreprises pétrolières du Cameroun pour obtenir des contrats, la SNH avait nié toute implication de son personnel dans cette affaire. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Maître Keremouna, a battu en brèche cette sortie de la SNH indiquant qu'elle devrait suspendre toutes les transactions avec Glencore et contraindre le trader à révéler ses complices camerounais. Scandale Glencore, jusqu'où peuvent aller les procédures judiciaires? C'est la première thématique en débat. Un autre scandale non des moindres, c'est celui de l'accaparement des terres. Le président de la République fait reculer le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières sur l'instruction du chef de l'État. Henri Yébéalissi a rétracté son arrêté dépossédant un industriel de ses terres au profit de dignitaires du pouvoir. En effet, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a abrogé son arrêté du 20 juin 2024 portant exercice du droit de préemption de l'État sur un titre foncier sur une superficie totale d'environ 10 hectares à Bastos, un quartier UP de la capitale politique métropolitaine,
appartenant à la British American Tobacco. En conséquence, le titre foncier numéro 175 bar Ufundi retrouve sa valeur légale antérieure au 25 avril 2024 lorsque le dit membre du gouvernement a pris un acte libérant 4 hectares du patrimoine de la multinationale Cisa Bastos pour reverser à cette surface dans le patrimoine de l'État sur les 10 hectares de propriété. Il a rétrocédé à certaines familles UP. Le recul du MINCAF qui date du 31 juin 2024 est intervenu après un rappel à l'ordre du ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, reflétant des instructions du président de la République. La conséquence de cet état de choses est le retour au droit foncier, au droit du titre foncier, numéro 175 bar Fundi, établi au profit de la société Bastos de l'Afrique centrale sur la parcelle où elle est établie depuis 1950. Rappelons que le 1er août dernier, la multinationale a, dans une lettre au président de la République, accusé le MINCAF de saper l'image et le climat des affaires du pays, notamment cité comme instigateur dans une entité, dans une tentative d'accaparement d'un domaine pour en attribuer des lots à des dignitaires du régime. Cette entreprise a ainsi, le 24 juin dernier, adressé un appel urgent de 3 pages au chef de l'État du Cameroun en vue de son intervention dans ce litige foncier susceptible d'affecter les opportunités d'investissement direct étranger en faveur du Cameroun. Pour la BAT, l'acte du MINCAF violait clairement les lois et règlements en vigueur en matière foncière. Scandale d'accaparement des terres, un membre du gouvernement sur les grilles, c'est la seconde thématique de sa presse de ce jour. Invité au débat pour en parler encore dans ce studio, Léopold Dassi, journaliste au quotidien Le Messager, Hector Abia, membre du bureau de comité directeur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Marcel Bessala, membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et Ivaïris Touslonga, membre secrétaire de la fédération départementale du MRC pour la Mefoua Famba. Mesdames et messieurs, mise en ordre Stéphane Zéokono, régie d'antenne Rigobert Dassi, diffuseur de l'émission en direct de la page Facebook de Panorama Papers, Paulin Yanga et Joachim Ipela. Je suis Serge Bikoy, collaboration jour d'info sur Ilasco Poumi et Jordan est là. Un break s'impose avant le débat proprement dit. Est-ce que ça vous coupe déjà la vidéo ici? Allez, on reçoit quelques invités déjà présents dans ce studio. Et Tora, bien bonjour. Bonjour, monsieur Serge Bikoy. Bonjour aux co-discutants qui sont au plateau. Bonjour à l'équipe technique qui nous accompagne de manière chaleureuse chaque fois que nous venons ici. Merci pour l'invitation. Nous espérons être à la hauteur des échanges pour éclairer nos concitoyens. Et je tiens aussi à dire bonjour à toutes les personnes qui ont perdu un proche et qui ont dû mettre de la terre, les renvoyer à la terre à laquelle nous appartenons tous. Ici, je voudrais adresser mes sincères condoléances à la famille du camarade Vondor Christian qui a été inhumé hier du côté de Bitin. Un camarade qui a beaucoup œuvré pour l'implantation du parti dans
l'arrondissement de Yaoundé 4. Et nous lui faisons donc la promesse que la commune de Yaoundé 4 portera après, aux prochaines législatives municipales, le nom de PCAN, parce que nous allons travailler pour cela. Donc merci à ces personnes-là. Et sincère condoléances encore à tous les citoyens qui ont perdu un membre dans leur famille. Bien, les âmes, donc, allez, on va t'accueillir avec ce que nous avons découvert depuis hier soir, à savoir le manifeste de la rupture et du progrès que est en train de commettre le capitaine Libi Linguingue. Ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture et du progrès, et l'on d'ailleurs que c'est déjà sous presse, le leader national du Parti camerounais pour la réconciliation qui publie donc un nouveau livre en rapport avec les prochaines échéances électorales. Un premier commentaire en rapport avec cette nouvelle parution. Ce que j'ai vu, le manifeste pour la rupture et le progrès est le livre programme pour l'élection présidentielle de 2025. Ça arrive, c'est un livre qui vient en continuité avec le fédéralisme communautaire parce que beaucoup ont demandé pourquoi un livre programme. Pour montrer l'amour et le projet que Kaboua Libi a pour le peuple camerounais, il l'a donc transmis dans un livre. Pour dire, hier on vous parlait de manière sociologique. Le fédéralisme communautaire, c'est comment est-ce qu'on va gérer la société, quel est le plan de comment dire, l'administration de manière administrative, qu'est-ce que le PCN pense, comment est-ce qu'on le pense. Aujourd'hui, c'est de manière pragmatique. Comment est-ce qu'on va mobiliser les fonds pour aller vers le développement? Ce livre est axé sur 11 points. Ce livre commence par la corruption. Comment éradiquer la corruption? Quels sont les moyens que le PCN met en branle pour faire en sorte que le Cameroun ne soit plus classé parmi les pays corrompus et que les agents des services publics trouvent un moyen de servir sans pour autant être coupable des faits de corruption. Donc, les 11 points présentés dans ce que j'ai vu pour le manifeste pour la rupture est exactement le projet politique qu'il faut adopter. Certains diront pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Maintenant, pour que les Camerounais prennent l'habitude, s'habituent le programme politique, et nous allons faire une longue communication dessus, sur les 11 différents points, au fur et à mesure, parce que le livre, il est déjà disponible. Est-ce qu'on peut avoir au moins un échantillon de ces différents points-là? Sur les 11 points, oui. J'ai dit, nous avons la corruption, oui. Nous avons le service public, comment éradiquer la corruption, le service public, la réorganisation de l'administration. Et plusieurs, je ne peux pas, de mémoire, je ne m'attendais pas à cette colle. Donc, aujourd'hui, nous allons dans le programme, il est prêt. Nous allons le proposer au peuple camerounais et nous espérons vraiment qu'il adopte. Maintenant, on a compris, le président Kaboua Libi a compris qu'au lieu de faire des plans de société, il faut faire des programmes. Des programmes, dire comment est-ce qu'on va lever des moyens, pas seulement énoncer. Nous allons faire un chemin de fer de Garoua, Bamenda, par quel biais et par quel moyen. Mais dans notre programme, on nous montre comment on peut lever les fonds avec les mécanismes que dont l'État joue aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la paix sociale, parce qu'il faut le connaître, au Cameroun, le PCN, on a dit mettre l'humain au centre des priorités. Comment est-ce que nous allons le faire? Vous allez le voir dans le livre programme. D'accord, merci. Bonjour, nous sommes à l'antenne. Bonjour, Serge Vicoy, bonjour à mon co-discutant. Bonjour à ceux qui vont nous rejoindre, à vos auditeurs, vos nombreux auditeurs qui nous suivent de RTS.